Bonjour à tous. Aujourd'hui, notre série Terroir Gourmand nous amène en Touraine découvrir deux produits oubliés sur le plateau de Sainte-Maure, la géline noire et la carotte blanche à collet vert. Nous irons à la rencontre de Christine et de son mari qui élèvent les gélines en toute liberté. Nous ferons aussi la connaissance d'Agnès qui fait pousser ses carottes blanches le plus naturellement possible. Je vous laisse découvrir ces deux beaux produits et je vous retrouve ensuite pour cuisiner la géline noire et la carotte blanche. Le chant des oiseaux vient parfois troubler le calme étrange de ce vaste plateau. Dénudé, presque monotone, coincé entre les terres de Chinon et de Loches. Ce plateau fut pourtant source d'inspiration pour la comédie humaine de Balzac et vit naître Descartes, le célèbre philosophe faisant l'éloge de la lenteur. Plateau dénudé mais doté d'un patrimoine architectural comme une fresque historique. De ce dolmen à ce croissant qui trône encore sur le clocher de l'église, témoin du passage des morts. Ce territoire fut aussi le théâtre des écrits de Rabelais. Les repas de Gargantua témoignent de la richesse des ingrédients qui garnissaient les tables d'autrefois. Des produits parfois délaissés au point de tomber dans l'oubli ou le désamour des cuisinières. Il s'en est fallu de peu pour que la géline noire de Touraine, élevée aujourd'hui par Christine et Jean-François Boisquillon, ne se perde à jamais. Les carottes blanches auraient-elles aussi pu s'éloigner pour toujours de nos potagers, alors que dans celui d'Agnès Robineau, elles poussent de façon naturelle et traditionnelle. La carotte blanche, c'est vraiment l'une des ancêtres de la carotte. C'est vraiment l'une des ancêtres avec la carotte jaune, ce sont les deux les plus anciennes. Et c'est les deux que je fais en priorité ici. De la carotte blanche, vous avez la white satin, etc. Mais c'est des carottes qui ont été modifiées au fil du temps, donc génétiquement modifiées. Mais là, ce que vous avez ici, c'est vraiment la carotte blanche dans le temps. Ce qui fait qu'effectivement, elle n'est pas totalement blanche. Il y a des correspondances à collet vert au-dessus. On le voit, longue, profonde et grosse. Tout dépend du terrain, mais je sais qu'ici, elles s'adaptent et elles sont vraiment très grosses. Cette année, elles sont énormes. C'est parfait pour les repas de Gargantua ou les repas en famille, quand on a une famille nombreuse. Donc effectivement, Gargantua, on est en plein dedans. La brouette peut se remplir de carottes blanches, jaunes, mais aussi oranges. Et celles d'Agnès, forcément, ne sont pas des plus courantes. La variété orange qu'on trouve dans les supermarchés, c'est de la nantaise. Les trois quarts du temps, c'est de la nantaise. Ici, c'est de la touchon. Ici, moi, je fais que de la touchon, tout simplement parce qu'elle est adaptée au terrain lourd et argileux. Voilà. On voit la différence. Vous avez trois goûts différents. Là, vous restez sur du basique. Là, vous avez du sucré. Et là, vous avez le goût sucré et le goût légèrement citronné. Donc vraiment trois choses totalement différentes. Où on peut les mettre aussi bien en purée, cru que cuit, aussi bien en chips, en tout ce que vous voulez, ou en sucré avec du miel. C'est excellent. Des dizaines de variétés anciennes, au gabarit anormalement gros, sortent des parcelles d'Agnès, sans le moindre apport chimique, en permaculture comme on l'appelle aujourd'hui. La permaculture, c'est une association simple de plantes qui permet d'utiliser aucun produit chimique et qui permet d'avoir un assortiment de plantes large tout en respectant le terrain. C'est plutôt une éthique vis-à-vis de la terre. Je produis des légumes que la terre peut produire. Vraiment que la terre peut produire. Ce n'est pas par rapport aux clients, c'est par rapport à la terre. Je respecte la terre, donc je respecte ce qui pousse dessus. Je viens d'une famille d'exploitants agricoles. Je suis la 7e génération d'agricultrice.
et je travaille en permaculture. C'est plus pour rendre un hommage à mes ancêtres et à ma grand-mère, puisque ma grand-mère m'a appris beaucoup de choses. Et lors de mes services de remplacement, j'ai rencontré beaucoup d'anciens qui m'ont aussi beaucoup transmis. Donc je ne fais que perpétuer une certaine façon de voir les choses et une certaine façon de cultiver. Agnès s'est trouvée au bon endroit au bon moment. Ou peut-être a-t-elle su tendre l'oreille et entendre ce qu'avaient à dire les anciens. Ce sont d'autres anciens qui ont permis à Christine Boisquillon et son mari de reprendre l'élevage d'une petite poule noire typiquement tourangelle. On est venu à l'élevage de la géline un peu par hasard en fait. On s'est intéressé au patrimoine de la Touraine et donc on s'est rendu compte que la géline de Touraine était surtout consommée sur Paris et qu'en fait sur place il n'y en avait plus. Donc on est allé voir des collectionneurs. C'est des éleveurs amateurs qui, eux, ont toujours maintenu les souches de la géline pour après faire les petits concours avicoles qui sont organisés à droite à gauche pour avoir donc des coqs d'un côté, des poules de l'autre, de façon à nous refaire en fait une souche, quoi. On va bien voir. Là, rien. C'est Pâques. C'est le jour de Pâques. Tous les jours, on ramasse les œufs dans les nids. Alors bon, c'est un peu la chasse à l'œuf, mais bon, parce qu'elles ne sont pas toujours disciplinées, elles pondent un peu n'importe où. Mais une fois qu'on a repéré les nids, en principe, elles s'y tiennent. Dans les grandes lignes, l'élevage, il est quand même un petit peu atypique dans le sens où, d'abord, il n'y a pas beaucoup d'éleveurs qui ont les reproducteurs et qui font eux-mêmes donc leurs poussins, leurs produits. En principe, il y a beaucoup de livraisons de poussins d'un jour maintenant, c'est ce qui se fait depuis longtemps. Donc non, moi je tiens absolument à être éleveur donc à 100%. Donc j'ai les reproducteurs qui pondent, les œufs sont couvés ici le plus naturellement possible. Et après l'élevage, donc elles sont en liberté. Allez viens. Ouais, allez viens. Allez viens. Les gélines sont ici chez elles. C'est bon, c'est ouvert. Ah bah, pas sur une entorse. Avec des oies de Touraine, une autre race ancienne sauvée de l'oubli et élevée aussi librement, car c'est ainsi que l'on fait un bon produit. La chair n'a rien à voir avec un poulet. Donc c'est on va dire, entre le faisan et la pintade. Il y a une maturité de la viande qui est pas la même que le poulet. Donc, le poulet, on peut faire en 4 mois un très bon poulet. Qu'une géline, non. Il faut 9 mois pour faire une géline. On est complètement atypique, ça c'est sûr. C'est Cro-Magnon, là, on va dire, même carrément. Personne ne s'embête, entre guillemets, à avoir ses volailles dehors, donc à mettre 9 mois à les mettre à maturité, à avoir ses œufs, à les mettre à couver. C'est sûr que complètement farfelu dans l'esprit de certains, oui. Mais c'est pas grave. Si on ne le fait pas, quelque part, il n'y en aura plus. Donc ça, c'est juste pas possible. On a un devoir quand même de transmission. On a notre rôle aussi à jouer, de remettre ces patrimoines anciens sur les tables, en fait. Ils sont quelques-uns à préserver ainsi le patrimoine vivant, à promouvoir le circuit court et la vente directe. Il arrive aussi qu'ils se retrouvent pour échanger sur leurs produits et leurs difficultés à les maintenir. T'as vu, ça fait que... Autour de cette table aujourd'hui, en plus d'Agnès, Christine et Jean-François, Véronique, productrice de Sainte-Maure de Touraine, et Jean-Marie, viticulteur à Saint-Nicolas de Bourgueil. Tous sont habités par une même certitude. L'avenir des petits producteurs comme eux passe par le regroupement. Le côté réseau, ça c'est vachement important et là-dessus on est gagnant-gagnant. Hein. Là, il n'y a pas photo. Ah bon ouais, exactement. Les producteurs qu'on est autour de la table là, il y a 3 ans, j'en connaissais pas un seul. Et puis ils ne me connaissaient pas non plus. Non, c'est vrai. Moi je suis à un bout du département, eux ils sont à un autre, toi tu es encore à un autre et on n'a pas l'occasion de se côtoyer autrement.
Parce qu'on n'était pas dans le même circuit là maintenant, on est sur le même circuit de circuit court et on se côtoie et voilà, on a un côté réseau et ça c'est vachement important. Le jour où j'ai besoin, moi, pour une raison ou une autre, un restaurateur qui cuisine, qui veut cuisiner du local, et ben, je pourrais lui parler des produits de Christine, de la Géline, je pourrais lui parler du fromage de ma voisine et puis voilà, et puis des légumes. Des producteurs vraiment locaux et ça c'est un réseau et ça, ce côté-là, ça fait boule de neige vite. Ça. Ouais. On n'est pas dans les normes et c'est pour ça qu'individuellement on ne peut pas exister ou difficilement. C'est toutes des petites productions, donc c'est ça, on se rejoint quand même là-dessus parce qu'on ne veut pas rentrer dans le système des grosses industries en fait, hein, parce qu'au bout d'un moment sinon on est tributaire du chiffre d'affaires au détriment de la qualité. C'est un esprit familial. Et puis c'est aussi la maîtrise du début à la fin, c'est-à-dire de la production, de l'alimentation des animaux jusqu'à la distribution. Et c'est pour ça qu'on est là, c'est bien la distribution qui nous rassemble, parce que c'est quand même un souci. C'est bien de fabriquer des produits de qualité, mais les débouchés, ils ne sont pas toujours présents, quoi. Parce qu'on est dans un monde où on consomme différemment, les gens sont moins disponibles pour aller chercher des produits de qualité. Et du coup, les regroupements de producteurs, ça offre une autre possibilité pour les consommateurs. Moi, j'ai assez bon espoir là-dedans. Ah ouais, c'est bizarre. Si j'ai quelqu'un à consommer, si c'est pas un... Et avec du bon fromage, il faut du bon pain. Ouais, du bon pain, du bon vin. Du bon vin. Voilà. On est bien. Celui-là, il est crémeux. On n'a que des crémeux en ce moment. Mais on ne trouve pas forcément toujours des fromages crémeux. Ben non, parce que c'est pas la norme. Oui, voilà. On n'est pas dans les normes. Arriver à vendre son produit reste le nerf de la guerre pour ces producteurs hors normes. Miser sur la qualité les amène aujourd'hui à une réflexion globale sur le métier. Dans le potager d'Agnès, en tout cas, tout est pensé de manière transversale. Un exemple de ce qu'on appelle les cultures associées, qu'on peut utiliser en permaculture. Donc on sème en même temps le maïs, le haricot à rame et les citrouilles qu'il y avait. Là, c'était des turbans turcs et des melonnettes de Vendée. Sachant que le maïs sert de tuteur au haricot à rame, la citrouille va, elle, servir de réservoir d'eau, donc va amener de l'eau aux deux autres plantes. Et les carottes qui sont semées entre le maïs apportent aux deux autres justement la profondeur, en éclatant le sol, et permettent à certaines racines de pouvoir aller en profondeur chercher l'eau en cas de sécheresse, comme il s'est passé cet été. Sur les parcelles, des poules, des gélines et des oies se promènent à leur guise sans pour autant être oisives. Bien au contraire, elles jouent ici un rôle primordial. Quand il y a une carotte comme ça qui est légèrement abîmée, où on voit qu'il est habité, par rapport à toute la quantité que j'ai pu ramasser, c'est que les poules ont très bien travaillé, c'est-à-dire qu'elles jouent le rôle d'insecticide, insecticide naturel. Donc les oies font le ménage, c'est-à-dire qu'elles mangent l'herbe pour que les poules puissent venir gratter, et ainsi les poules mangent les insectes, ce qui permet d'avoir sur plusieurs cultures beaucoup moins de problèmes. Elles font très bien office d'insecticide. Betterave de compète et pas besoin d'engrais comme les carottes, pareil. Grâce à ces insecticides naturels, seule une carotte est touchée sur la récolte du jour. Agnès cultive ce que la terre peut produire, et la terre le lui rend bien. La jeune maraîchère s'agite, la récolte est généreuse. Agnès pousse plus loin encore son apprentissage de la nature auprès des anciens et parfois ramasse tout simplement ce qu'elle peut lui offrir. Tiens. La cueillette des champignons a toujours existé. Et voilà. Selon la saison, ça va être des cèpes, des chanterelles, des girolles, des trompettes des morts ou des pieds de mouton. Au suivant. Comme le maraîchage tout à l'heure, si la nature peut nous offrir quelque chose, c'est pas de cueillir à outrance, c'est de cueillir dans la mesure des choses. On ne vient pas piller la nature, on la respecte. Agnès a l'œil,
car ça aussi, elle l'a appris de ses aïeuls. Là, il y en a des très belles en chanterelle. Et regardez. C'est mon grand-père qui m'a transmis. Les premières fois où j'ai été cueillir les champignons avec mon grand-père, j'avais quoi? J'avais 3-4 ans. Et puis après, quand mes petites sœurs ont été suffisamment grandes, il nous a tout emmené. Donc c'était assez comique, mais on rigolait bien. Les coins champignons sont transmis de génération en génération. Et ça devrait pas parce que, en fin de compte, tout le monde est censé en profiter un peu. Je reviens, hein. Vous inquiétez pas. J'ai un marché qui va arriver à Rochecorbon dans pas longtemps, et ce qui permet de faire un produit d'appel sur le marché, en fait. Et comme c'est la saison, ça convient très bien. Produit d'appel sur le marché, mais aussi monnaie d'échange. Car Agnès, tout comme Christine et nombre de producteurs de Sainte-Maure, est une adepte du troc. En rentrant de la cueillette, elle dépose une part de son butin chez ce couple de boulangers qui lui fournit régulièrement du pain pour ses bêtes. Y a-t-il panier? À la prochaine et merci. Merci. Je connais qu'ils vont être de service. Ce couple fournit également Christine et son mari, eux aussi partie prenante de cet échange de bons procédés. Alors le pain qui est là en petits morceaux, c'est du pain qui est récupéré chez nos boulangers de la commune de Sainte-Maure. On a les 4 boulangers qui jouent le jeu. Alors c'est du pain qui est normalement voué à la destruction. Donc on a fait un partenariat avec eux pour récupérer ce pain et le mettre en ce qu'on appelle en matière première pour nous, qui est de la nourriture. Il n'y a pas que le pain qui est récupéré, mais quasiment toute l'alimentation des Gélines et des oies. Ce matin-là, Christine et son mari font le point sur le dernier arrivage. Regarde ce que j'ai récupéré ce matin. Donc pour les rations, ça va faire. Ben, du pain, oui, impeccable. En légumes, Un peu tu de vois, verre. comme d'habitude, hein, on a du verre, Voilà. du concombre. Les oies vont être contentes, les Gélines aussi. Salade, endive, et oui. puis des légumes, ouais. On a la totalité pour 4 jours de nourriture, à 2 repas par jour pour le cheptel. Donc l'idée, c'est d'éviter le gaspillage. Donc c'est de l'aliment pour les humains, bien sûr, au départ, mais c'est voué à la destruction. Quand on dit destruction, c'est poubelle. Ouais. Donc on a cette démarche d'anti-gaspillage. Nous en particulier, ça fait des années qu'on est à fond sur ce domaine-là, sur ce problème épineux qu'est le gaspillage. De la marche, malheureusement énorme. Là, on est à environ à 600 kg aujourd'hui. Et ça, sur une commune de 4000 habitants, donc ce qui n'est pas beaucoup. Donc imaginez sur... Encore une fois, je pense que le consommateur a intérêt, intérêt avec un grand I, de faire attention à ce qu'il consomme et comment il consomme. Aujourd'hui, il est grand temps que le consommateur prenne conscience. S'il consomme mal, s'il consomme pour rien, on va finir d'assécher nos champs à force de tirer dessus. C'est clair. Hop. Sans ce deal local, le couple aurait certainement abandonné l'élevage. Question de moyens donc, mais aussi de choix pour ces adeptes du système D. On va faire des portes arrondies. Donc, je vais faire une partie fixe arrondie. Mais il faut le Là, faire plus haut. On fera une porte et beaucoup plus haut. On disait autrefois, quand on n'a pas de pétrole, on a des idées. Bon, ben voilà, si on n'a pas une grosse trésorerie, donc ça pousse à avoir des idées, mais en fait, c'est quand même en soi, quoi, de récupérer tout ce qui peut être récupéré, de détourner même des choses pour justement pour l'élevage, quoi. Oui. En plus, bon, c'est- la chaleur est répartie, donc on va faire du gain de chauffage avec les lampes, ça c'est sûr. On a juste à... C'est les... Donc, de toute façon, c'est l'esprit de développement durable. On ne peut pas concevoir qu'un produit n'existe plus parce qu'il n'a plus d'utilité. Donc, on essaye toujours de redonner vie, à la limite, pas à n'importe quoi, mais presque, quoi. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous servir. Ouais. Là, on est sur les 4. Tout le monde peut en faire n'importe quand du développement durable.
c'est que ça coûte rien, il suffit d'en avoir l'envie. Le bon sens est la chose au monde la mieux partagée car chacun pense en être bien pourvu, écrivait Descartes. Sur le plateau de Sainte-Maure, nul doute qu'il a trouvé son lieu d'expression. Comme chaque week-end, Agnès se rend sur le marché de Roche-Cambon. Sur son étal, des carottes blanches, d'autres légumes anciens et les fameux champignons cueillis dans la forêt. C'est vraiment un marché de producteurs, donc on n'est que 3. Il n'y a pas de revendeurs, il y a un marché qui est convivial, un marché qui est simple, vraiment simple, avec des gens simples. On peut prendre le temps de discuter avec les clients, les conseiller. Tu veux goûter la carotte blanche? C'est pas ce que c'est? Attends, je vais t'en faire goûter une. Non. Si t'aimes cru, tiens, goûte. Ah. La même goût que la carotte. C'est la carotte. Ouais. Ah oui? Ça te plaît? Tu veux l'emmener? Oui. Tiens, Vous allez m'en mettre 2 ou 3, je vais faire une carotte râpée. suffit simplement de les faire revenir à la poêle et vous les incorporez dans une prépa. D'accord. Les carottes, la carotte blanche comme la sucrine ou tous les autres légumes anciens, il y a toujours une éducation à avoir puisque c'est des légumes qui ont été oubliés. Quel que soit le coloris ou la forme, tout interpelle. Nickel. Allez, c'est bon. On ne peut pas annihiler plus de 60 ans de marketing, de communication sur la carotte orange, super productive, qui passe partout, qui a super goût. Il faut parfois, oui, tout réapprendre. C'est vrai, les légumes d'Agnès interpellent, par leur forme, leur taille, leur couleur, mais aussi par leur prix. Si vous voulez quelques brins, c'est pareil, il n'y a pas de souci, ce sera un centime. Dérisoire? Non. Équitable selon cette maraîchère qui travaille sans certification ou intrants chimiques à payer. Faudrait-il encore que les consommateurs, eux aussi, jouent le jeu? Au lieu de choisir la facilité, pourquoi pas choisir d'aider un petit producteur et d'aller le voir et d'aller acheter chez lui. Sans producteur, vous n'avez plus rien dans votre assiette. Donc autant favoriser les petits producteurs et acheter au plus juste. Acheter juste à ceux qui vendent juste. Voilà qui serait un beau programme. Peut-être même le seul capable de maintenir de petites productions de géline noire ou de carottes blanches comme celles de Christine et d'Agnès. Ce plateau de Sainte-Maure, au relief plat, déborde en fait de mouvement et d'espoir pour l'agriculture de demain. Aujourd'hui, je cuisine une géline de Touraine, pochée au lait, curcuma et citronnelle et carottes blanches. Pour cette recette, vous avez besoin d'une géline noire de Touraine vidée entière, 4 carottes blanches, 4 branches de céleri, 2 échalotes, 2 bâtons de citronnelle, 1 branche de thym, 2 feuilles de laurier, 2 pièces d'anis étoilées, 10 g de curcuma, 4 litres de lait entier, 5 g de gros sel, 5 centilitres d'huile d'olive. Pour la vinaigrette, le bouillon de cuisson, un citron vert, 2 g de piment d'Espelette moulu, 25 g de moutarde à l'ancienne. Taillez les échalotes, une carotte blanche et un bâtonnet de céleri en tranches grossières. Réservez le restant des légumes pour la suite de la recette. Concassez grossièrement la citronnelle. Dans une cocotte, ajoutez l'huile d'olive. Faire sauter les morceaux de carottes blanches, le céleri, la citronnelle, les étoiles d'anis durant 5 minutes en leur donnant une légère coloration. Et saupoudrer avec le curcuma. Afin de bien incorporer les épices et plus particulièrement le curcuma sur cette recette, c'est important de bien faire sauter avec ce mouvement les épices avec les légumes. Assaisonnez l'intérieur de la volaille de sel et de poivre. Ajoutez le thym et le laurier. Puis farcir la volaille avec les légumes sautés. Ficelez les 2 pattes de la volaille afin que la farce ne se disperse pas à la cuisson. Déposez la géline dans la même cocotte utilisée pour les légumes. Couvrir de lait et assaisonner de gros sel.
Alors, la cuisson dans le lait va permettre une tendreté de la chair, notamment sur les volailles, mais c'est aussi très bien avec un rôti de veau ou un rôti de porc. Porter à ébullition, puis baisser le feu pour maintenir un léger frémissement. Couvrir et cuire la géline durant 1h10. Puis plonger les carottes et cuire 20 minutes. Après 20 minutes, rajouter les céleris et cuire de nouveau 5 minutes. Lorsque la cuisson est terminée, retirez la volaille ainsi que les légumes. Dans la bolle du mixeur, versez 60 centilitres de bouillon de cuisson avec la farce de la géline. Mixez finement, puis passez si possible au travers d'une passette ou d'un chinois étamine. Ajoutez la moutarde, le piment et les zestes de citron vert, réservés au chaud. Retirez la peau de la géline. Taillez les cuisses en 2 et les suprêmes en 4. Lustrez les légumes avec la sauce. Puis, dans l'assiette, déposez 2 morceaux de blanc et un morceau de cuisse. Ajoutez les légumes, puis nappez de sauce. Servir aussitôt. Bonne dégustation et à très bientôt pour une autre recette.